Salut tout le monde, bienvenue à l'Académie, j'espère que ça roule pour vous, moi ça va super. Aujourd'hui je suis très content parce que j'ai invité un coquin, un copain dans la cave, il s'appelle Neil Durion mon pote. Le lien de sa chaîne YouTube est en description, allez d'ores et déjà checker ça. Envoyez-lui de la force, il mérite plus d'abonnés, vraiment. C'est un gars qui est carré, déjà, physiquement il est carré mon pote. Tu vois que il y a un truc, et puis en plus de ça, il est carré sur ses vidéos, voilà. C'est là où je voulais en venir à la base. Le gars est terriblement carré sur le son, l'image, la vidéo en elle-même, le montage, et le sujet abordé est propre. Moi je l'écoute, il peut faire des vidéos de 5, de 100 et de 300 minutes, et je sais que je suis en train de déconner en disant ça, mais c'est toujours un peu trop court. Dès que tu l'écoutes, tu te laisses emporter par le flux, la douce mélodie de sa voix, et bim. C'est déjà fini, fichier. Ce qui est cool avec lui, parce que avec d'autres youtubeurs c'est pareil, j'en parle souvent, mais on a de la chance, je trouve, en Belgique, en France, en Suisse, au Canada, on a la chance d'avoir des gens passionnants, passionnés, qui transmettent leur passion, voilà, tout simplement, et qui partagent leur lecture. Et bien lui, en fait, ce qui est intéressant avec lui, c'est que déjà il est fan du Punisher, il est fan de Batman, donc copain, tu vois ce que je veux dire. Moi je suis, vous savez, un peu plus dans l'indépendant. Lui il est un peu plus sur les licences, il défend haut et fort les licences. Et ça c'est cool. Ça dépend évidemment, il adore pas tout, c'est pas un mec qui mange à tous les râteliers, mais il adore Marvel, X-Men et tout, il est fan de ça. Il est fan de l'univers Valiant, il est fan de l'univers Star Wars. D'ailleurs c'est là, il faut vraiment que je mette mon putain de nez là-dedans parce que j'adore la licence et j'ai toujours pas mis un seul orteil là-dedans. Ce sera peut-être une prochaine vidéo avec lui. Par exemple, il adore, je sais pas moi, Predator, tu vois. Et il adore, et c'est pour ça qu'on va parler aujourd'hui de cette vidéo, Alien. Voilà, c'est un gros passionné d'Alien, je crois que c'est sa licence préférée d'ailleurs, et c'est pour ça que tout naturellement j'ai été le voir, je lui ai envoyé un mail en disant Salut mon bon vieux pote, j'espère que tu vas bien. Je voudrais lire un comics Alien. Est-ce que tu pourrais me recommander s'il te plaît, en faisant une petite vidéo courte et sans prise de tête, le comics pour commencer l'univers Alien s'il te plaît, en comics. Bisous. Alors il s'est immédiatement foutu de ma gueule en me disant T'as jamais lu du Alien, Nils? Bah non, désolé putain, je sais, je déconne complètement parce que j'aime bien la SF et tout. Est-ce que tu peux m'aider s'il te plaît poteau? et 2 semaines plus tard, je recevais déjà la vidéo. Le mec est carré. C'est-à-dire que au début, je me suis dit c'est comme l'administration française. Je vais tout simplement poser une question fin 2023 et j'aurai peut-être une demi-réponse fin 2024, pas du tout. Le gars est tellement carré que bim 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 bim, ça c'est fait, mon gars. Bisous, au revoir. Du coup, la vidéo sort un peu tardivement, donc merci à lui pour sa patience. On va regarder la vidéo qu'il m'a envoyée et puis juste après je ferai la critique et je vous dirai si j'ai aimé l'œuvre et si à mon sens c'est également une bonne porte d'entrée pour Alien en comics. Avant ça, je voulais vous parler de mon rapport à Alien justement. Alors Alien, premier film que j'ai vu beaucoup trop tôt dans ma vie, on était dans les années 90. J'ai flippé de ouf quoi. J'ai flippé de ouf et pourtant j'aimais la science-fiction, j'aimais les vaisseaux. J'aimais le côté Marines, j'aimais le côté entreprise qui travaille sur une arme de destruction massive, nanana. Mais le problème c'est le huis clos avec une espèce de bestiole qui crache de l'acide et qui a une gueule de phalle quoi. Une gueule phallique. Moi à l'époque, si tu veux, le truc le plus violent que j'ai vu dans ma vie c'était Mimimati enlever sa gaine. C'est sorti de nulle part. Faudrait faire un... Mais moi je postillonne. Faudrait faire un comics je pense là-dessus tu vois. Mais bon voilà, moi je n'étais pas habitué, j'aimais pas trop l'horreur et petit à petit je m'y mets aux comics d'horreur tu vois. Grâce à Black River par exemple avec ses hôtels et tout, je trouve que c'est suffisamment horrifique et j'ai des frissons mais Mimimati ça m'a buté. Désolé, cette vidéo était trop sérieuse, il fallait qu'à un moment ça pète voilà. Donc on va regarder la vidéo et juste après je vous en fais ma critique. C'est parti. Oh, vous êtes déjà tous là? Pardon. Salutations les amis, ici Neil Durion et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Quoique, en fait non, je ne suis pas du tout sur ma chaîne. Salut à toi mon Mills et merci de l'invitation, ça m'a fait extrêmement plaisir lorsque t'es venu me trouver pour me dire écoute Nel, j'ai vraiment envie de commencer Alien, par quoi commencer tout simplement? Est-ce que je peux lire ça ou ça? Eh bien ouais, Mills, t'as bien fait de venir me trouver parce que moi Alien c'est ma licence préférée et j'espère, au travers de cette petite intro, donner envie à ta communauté, et surtout à toi déjà dans un premier temps, l'envie de découvrir cette licence qui est extrêmement riche dans son lore, et de poursuivre la lecture par toi-même plus tard. Alors pourquoi Alien est si cher à mon cœur? Franchement, je vais vous raconter une petite anecdote, très rapide, et vous planter le décor. C'est aujourd'hui ma licence phare, fétiche, tout ce que vous voulez, je possède des figurines aliens, des statuettes, toute la collection de jeux de société et aussi de jeux de rôle. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est aussi important chez moi? En fait ça vient d'un traumatisme. Quand j'étais tout petit, alors tout petit, j'avais 12-13 ans, et je me suis pété la clavicule en snowboard lors d'un séjour à la neige. Je rentre, complètement immobilisé, et un soir je me retrouve dans le canapé, il était 22h, ma mère était partie se coucher à ce moment-là, et m'avait laissé seul, avec mes crampes qui me tordaient de douleur, et là je vois à la télé que est sur le point de débuter le
tout premier film, Alien le 8e passager, c'était sur M6, très tard, à 22h30 quoi. Et en fait, je me retrouve là, dans le canapé, presque immobilisé par la douleur, à devoir commencer ce film. Et déjà à l'époque, j'avais une certaine appétence pour les films d'horreur, j'aimais bien tous les slasher movies, les trucs comme ça, mais j'avais jamais vraiment mis la tête, la première, dans la SF, qui plus est la SF horrifique. Me voilà parti pour plus de 2 heures dans l'espace aux côtés de Ripley, Hélène Ripley, et de ce xénomorphe qui deviendra, dans mon cœur, number one, et surtout qui était déjà, depuis lors, un monstre emblématique du cinéma. Le voici le bébé, eh bien oui, Alien, volume 1, Les liens du sang, par Philip Kennedy Johnson et Salvador Larroca au dessin. Alors tout de suite, petit disclaimer, Salvador Larroca, beaucoup le détestent parce que son dessin est devenu extrêmement numérisé. Personnellement, je le trouve merveilleux. Bon, effectivement, c'est pas l'apologie du dessin à la main le plus unique au monde, non. Mais par contre, on est sur un dessin qui est extrêmement propre, extrêmement réaliste, et dans un univers aussi horriblissime que celui d'Alien, avoir un petit peu de réalisme dans le dessin, ça fait du bien et ça sert le récit. Philip Kennedy Johnson nous permet, par le biais de ce premier tome, et même des suivants d'ailleurs, c'est ce qui fait aussi un petit peu la richesse de ce qu'il a proposé là, permet à tous les nouveaux lecteurs, tous les néophytes, les profanes de la licence Alien, de démarrer quelque chose de neuf et de rafraîchissant. Alors, moi, j'ai envie de te dire, Mills, j'espère que tu as bien fait tes devoirs. Il y a 2 petits prérequis qui pour moi sont essentiels aujourd'hui, c'est d'avoir regardé Alien le 8e passager de Ridley Scott, c'est le premier film, et surtout le second, qui est vraiment très cher à mon cœur, à savoir Aliens avec un S, le retour de James Cameron, qui a fait Avatar et Titanic et plein de belles choses, on va pas se le cacher. Pourquoi ? Parce que déjà il y aura plein de belles références à ces œuvres cinématographiques qui sont quand même exceptionnelles. Mais surtout, chronologiquement parlant, ça se situe 78 ans après le premier film. On est donc en 2200. Le premier film se déroule en 2122. Et l'Alien n'est toujours pas sous le contrôle de la Weyland-Yutani, cette fameuse multinationale qui n'a d'amour que pour la destruction et surtout pas pour l'être humain. Et la richesse évidemment, s'enrichir un maximum. Alors, la Weyland-Yutani a colonisé l'espace, elle a établi des colonies ici et là, par exemple Adler's Hope, et qu'on voit dans le deuxième film. Ça tourne assez mal pour eux, je ne veux pas vous spoiler. Et donc la Weyland-Yutani n'échappe pas à son leitmotiv qu'on a depuis déjà un certain nombre d'années, à savoir capturer un exemplaire de l'alien pour l'étudier, en faire une arme biologique, etc., etc. Ce qui est fondamentalement génial avec ce premier tome, c'est justement ce vent de fraîcheur qu'il apporte par rapport à tout ce que la licence nous a déjà maintes et maintes fois raconté. Maintenant, pourquoi j'insiste à ce point ? C'est que dès les premières pages, vous avez une révélation qui chamboule complètement l'univers Alien tel qu'on le connaît en tant que fan, que je suis par exemple, avec l'arrivée d'un mystère immense. Et ce mystère, je vous le dis tout de suite, ne sera pas résolu dans les 3 tomes. Par contre, il va complètement grandir. Et c'est là où moi je vous dis, j'attends franchement le tome 4, parce que normalement on devrait plonger beaucoup plus avant dans ce qui fait ce mystère. Alors j'ai pas peur de le dire, mais l'univers Alien, par le biais des jeux vidéo, enfin l'univers étendu du moins, par le biais des jeux vidéo, des romans et des comics, c'est quelque chose qui est aussi riche quasiment que ce que vous pouvez retrouver sur du Star Wars. Franchement je le dis. Alien, c'est maintenant Mills, mais n'oublie pas, les planches sont entre tes mains maintenant, mais dans l'espace, personne ne t'entendra crier. Bon courage. Putain, le cri horrible. On n'est pas dans l'espace, on m'entend gueuler, mes enfants se demandent derrière la porte qu'est-ce que papa est en train de faire dans cette cave. Vous avez vu, il est passionnant. Foncez dans la description pour aller choper son lien là et aller sur sa chaîne. Envoyez-lui de la force. Merci à lui, putain de découverte. Effectivement, d'entrée de jeu, je peux vous dire, c'est un putain de point d'entrée pour investir le monde de Alien, l'univers de Alien. J'ai regardé les 2 films qu'il m'a conseillé, je pense continuer tous les autres films, clairement. Oui, il y a des références. Oui, c'est bon. Oui, ce premier volume, Lien du sang de Philip Kennedy Johnson et de Salvador Larroca est une pépite. C'est sorti chez Panini, ça coûte 20,99€, c'est sorti en 2022.
2022, le 17 août 2022. Ça fait 160 pages. C'est un peu marrant parce que c'est vrai qu'on a deux chemins de vie différents. On doit avoir à peu près le même âge. Et le gars quand il était petit, il était là genre avec sa clavicule pétée. Il est en train de se faire désosser. Que moi c'était pas ça, frère. Moi j'étais là genre. T'as vu? J'avais le même cri que tout à l'heure. Perdu dans l'espace, en train de crier. Voilà, c'était un peu l'histoire de ma vie. De quoi ça parle, ma petite perruche? C'est assez simple, je vais pas vous en dire de trop, mais on va suivre un mec qui s'appelle Gabriel Cruz. Il travaille pour la Weyland-Yutani, donc cette entreprise diabolique qui fait des expérimentations sur les xénomorphes, qui apprennent pas des erreurs que les autres ont fait avant, tout simplement. Gabriel Cruz, il a cette particularité d'avoir été fécondé. Et du coup, ils ont extrait cette bestiole-là, et c'est le sujet qui a donné lieu à plein d'expérimentations. Et c'est sur Epsilon, donc cette station orbitale, on est en 2200, que les expérimentations auront lieu. Ce gars-là, Gabriel Cruz, on va commencer l'histoire, il va partir en retraite. Bravo, félicitations. Tu pars un peu en avance, je vous dis pas pourquoi, mais il part un peu en avance pour les raisons qu'il a. Et puis du coup, il est ramené sur Terre. C'était un employé très important, c'est même un responsable dans cette entreprise-là. On se rend compte que la Weyland-Yutani et sa famille, à lui, il est père, il a 2 enfants et une femme, c'est très compliqué, c'est conflictuel même. Il y a eu des dingueries qui se sont passées entre sa famille et l'entreprise. Mais il a fait le choix de continuer sa carrière professionnelle. Une fois qu'il a été ramené en retraite, il arrive sur Terre, il arrive sur la Terre des Amériques Unies, et il va reprendre contact avec l'un de ses fils. Il s'appelle Danny. C'est assez ouf parce que, déjà on dirait Batman, il est trop stylé. Et tu vas te rendre compte que ce fils-là, et j'ai pas le choix de vous le dire au début, il va reprendre contact, il va dire tiens viens manger à la maison, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Il va arriver, et en fait il va directement partir. Tout ce que son fils voulait, Danny là, c'est tout simplement lui piquer le pass pour rentrer sur Epsilon, parce que ce gamin-là en veut tellement à cette entreprise-là par rapport à ce qui s'est passé sur sa famille, qu'il a intégré un mouvement extrémiste, donc un mouvement de débile, par définition, pour investir Epsilon. Donc il va servir de son père, piquer son badge, et arriver sur Epsilon pour faire des dingueries. Tuer les xénomorphes, les réutiliser, je vous dis pas plus, mais en tout cas, ça va être le bordel. Évidemment, ce bon vieux Gabriel Cruz va être contacté par son ancienne entreprise pour lui dire, écoute, ton fils est monté là-haut, et c'est parti en couille, donc tu retournes là-bas, et tu récupères le sujet principal, c'est ce qui nous intéresse le plus, et puis bah ton fils, on verra quoi. Donc lui, évidemment, son fils, c'est tout pour lui, donc il va monter là-haut et il va être entouré de 2 petits jeunes militaires pour aller botter le cul, parce qu'on se doute bien, en voyant la cover, qu'il va y avoir des confrontations, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans cette histoire, je vous en dis pas beaucoup plus. Évidemment, c'est un huis clos, ça va partir en couille, du sang, des os et des boyaux, c'est gore à souhait, c'est magnifiquement dessiné par Salvador Larroca. Oui, son dessin est très numérique, mais regardez-moi comme c'est du plus bel effet quoi. C'est magnifique. La colo est d'une dinguerie pas possible. On voit Bishop, voilà des références. On voit tout ce qu'il y a de plus gore, ces petites bébêtes qui sortent comme ça de l'abdomen ou de l'estomac. C'est toujours un grand plaisir. Voilà, ça va partir en couille et il va y avoir évidemment une pression, une poésie presque par rapport à l'ombre, le noir, par rapport au fait que le noir c'est pas uniquement éteindre la lumière, c'est un noir encore plus profond qui va habiter Gabriel Cruz, parce que Gabriel Cruz a lui aussi vécu des moments traumatisants par rapport aux xénomorphes. Il va y avoir effectivement, comme disait Nel Durion, un rapport complètement fou avec des entités très mystérieuses, avec des spécimens alpha. Moi j'ai appris plein de trucs sur le xénomorphe, j'ai appris que selon ce qu'il fécondait, il avait une taille et des capacités différentes. Je ne savais pas. Il va y avoir évidemment un espèce de duo entre les personnes que Gabriel Cruz va retrouver là-bas, parce qu'une fois qu'il va désinguer tout le monde, il va quand même rechercher son fils. Il va y avoir évidemment des dilemmes à prendre en jeu. On va découvrir pourquoi il est parti en retraite prématurément, qu'est-ce qui s'est passé dans sa famille. C'est génial. J'ai même envoyé un message à Nel Durion pas plus tard que hier pour lui dire tout simplement que j'allais me choper le tome 2, parce que j'ai vraiment adoré, donc attendez-vous à ce que j'en parle dans la cave, parce que c'est une histoire sur le papier, c'est simple. Un mec qui part en retraite, son fils fait de la merde, il va récupérer son fils pour essayer de réparer les erreurs. Mais tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire l'histoire de Gabriel Cruz, l'histoire de son fils, l'histoire de la famille, l'histoire de Weyland-Yutani, le fait de retrouver des protagonistes que l'on croise dans les films, des structures qu'on a déjà vues, des armes qui sont reconnaissables, le passé de Gabriel, ce qui va arriver dans le présent et la relation qu'il y a avec ce groupe extrémiste. J'ai pas pu le lire quand mes enfants étaient autour, parce que vraiment les dessins sont réalistes, et je trouve que Nel Durion a raison, ça apporte un plus du fait que ce soit réaliste. Et regardez-moi ça, quand tu te fais choper par un énorme xénomorphe et que le gars se fait dépioter, bah ouais, ça t'en met plein la gueule. Salvador Larroca avec son dessin et sa peinture numérique me fait penser un petit peu à ce qui peut se faire avec Jodorowsky et tout ça quoi. Donc bref, c'est assez plaisant, j'ai passé un excellent moment, le dessin est vraiment, ouais, le dessin il est complètement fou quoi. La couleur est hyper bien choisie, je trouve que ce duo de froideur dans l'espace et de chaleur quand ça part en couille avec évidemment du lance-flamme, évidemment du sang, tout ce qui est rouge, ces couleurs un petit peu chaudes, ça marche très bien. Et puis la mise en page, la mise en case, il y a un vrai travail sur la mise en page. Des fois ça accélère un petit peu et c'est oppressant, comme si vraiment le fait d'être confiné pouvait
pouvais t'oppresser toi-même en tant que lecteur. Des fois ça va à toute allure, donc du coup les cases sont hyper rapides, y a pas trop de texte, tu vas à fond, puis des fois ça prend un peu plus de temps d'écrire le truc. Bref, je vais pas épiloguer là-dessus parce que cette vidéo va être beaucoup trop longue sinon, mais j'ai complètement kiffé. Merci Nel Durion, merci pour tes conseils, c'était marrant de voir que lui il connaissait vraiment bien l'univers et qu'il me conseillait ça, et moi qui suis vraiment novice, est-ce que c'est vraiment une bonne porte d'entrée? Oui, c'est une bonne porte d'entrée, vous pouvez lui faire confiance, encore une fois, allez checker sa chaîne dans la description. Moi j'ai passé un super moment, je vais me choper le tome 2 clairement très rapidement. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, si t'as kiffé lâche un like et abonne-toi. Dis-moi quel est le rapport que tu as avec Alien, est-ce que tu connais, est-ce que tu connais pas, est-ce que ça te révulse, est-ce que t'adores? Je veux tout savoir, qu'est-ce que tu me conseilles toi aussi? Et puis bah sur ce, moi je te fais d'énormes bises, prends soin de toi et à très bientôt dans la cave.